Un homme extrêmement riche marchait dans la ville avec un objectif très clair en tête. Il voulait vraiment aider quelqu'un. À un coin de rue, il a vu un homme sans abri, enveloppé dans une vieille couverture, le visage marqué par la fatigue, les années et l'abandon. Le millionnaire s'est approché calmement et lui a dit « J'ai 2 choses à te proposer. Une Bible et 1000 $. Tu ne peux en choisir qu'une. » L'homme sans abri a levé les yeux, surpris, a réfléchi un instant puis a répondu « Monsieur, j'ai faim et l'argent m'aiderait vraiment beaucoup, mais quand j'étais enfant, ma mère me parlait de la Bible. Elle disait toujours que la parole de Dieu est la vraie richesse, une richesse que l'argent ne peut pas acheter. » Les mains tremblantes, il a choisi la Bible. Le millionnaire a souri, n'a rien dit de plus et est parti. L'homme s'est assis sur le trottoir, a ouvert la Bible en cherchant du réconfort. C'est alors que quelque chose est tombé d'entre les pages. C'était une enveloppe. À l'intérieur, il y avait un mot et une clé. Le mot disait « Tu cherchais de l'argent ? Mais tu as choisi la parole de Dieu. Cette clé est celle de la maison numéro 14, rue de l'Espoir. Elle est à toi maintenant. Que Dieu te bénisse. » L'homme a fondu en larmes, s'est levé et s'est mis à courir. En arrivant à la maison, il a trouvé de la nourriture, des vêtements propres et une autre Bible ouverte sur la table. Elle était ouverte à Matthieu chapitre 6, verset 33. « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné en plus. » Il est tombé à genoux en pleurant et a dit « Merci Seigneur, je ne savais pas que ta promesse était aussi réelle. » De l'autre côté de la rue, le millionnaire observait en silence, avec un sourire sur le visage. Ce jour-là, ils ont tous les deux compris une vérité éternelle. La vraie richesse n'est pas dans ce que tu possèdes, mais dans ce en quoi tu crois. Dieu honore toujours ceux qui lui font confiance, parce que la foi ouvre des portes que l'argent ne pourra jamais acheter. Si c'était un ragot, tu l'aurais déjà partagé. Mais comme c'est une histoire de foi, je te pose la question. As-tu le courage de partager ce que Dieu peut faire? Écris foi en Dieu en commentaire, si toi aussi tu crois qu'il peut relever ta vie, étape par étape.